Alors, on va pouvoir commencer. La majorité des participants ont pu se connecter. Et de toute façon, ils pourront joindre sans souci en cours de route. Alors, bienvenue à tous sur ce webinaire Captain for Business qui deviendra dès demain FreeNow for Business. Alors, on a voulu vous présenter en avant-première les nouvelles interfaces administrateurs. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. Et dès demain, vous allez recevoir toutes les informations vous permettant de transférer votre compte Captain vers FreeNow. Donc, vous pouvez faire le transfert depuis votre application mobile ou l'interface administrateur web. Donc, ça, c'est vraiment comme vous le préférez. Alors, ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Donc, tout d'abord, une première partie de présentation. Donc, on va vous présenter 2 interfaces. Donc, l'espace administrateur dans un premier temps et ensuite l'outil de commande en ligne qui seront du coup des espaces accessibles pour les administrateurs et le deuxième pour les administrateurs et les gestionnaires. Alors, juste par souci de simplicité, on a enregistré il y a quelques jours ces vidéos. Donc, on vous montrera les vidéos qui seront du coup accessibles à l'issue de ce webinaire. Et dans une deuxième partie, on va faire une séance de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions directement depuis Zoom. Si vous cliquez sur le petit bouton « Converser » en bas de votre écran, vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser en cours de présentation. On y répondra bien évidemment à l'issue. Et donc, pour présenter ce webinaire, donc nous sommes 3. Donc, Nina et moi-même, Lisa, qui sommes Customer Success Manager et qui allons du coup vous accompagner dans la prise en main des nouvelles interfaces et outils FreeNow for Business. Et Benjamin Giovanni, qui est responsable de l'account management et qui sera avec moi notamment pour la deuxième partie sur la partie questions-réponses pour toutes vos questions de type plus commercial. Donc, on va vous présenter tout d'abord la première vidéo de l'espace administrateur, donc qui sera accessible dès demain pour tous les profils administrateurs. Pour vous connecter à votre compte professionnel FreeNow, merci de vous rendre sur le site business.freenow.com. Vous aurez accès à notre interface de gestion web. Vous pourrez alors gérer directement l'intégralité de votre compte entreprise, c'est-à-dire ajouter ou supprimer des collaborateurs, créer des politiques de voyage, accéder à la facturation, au reporting de courses et aux différents tableaux de bord. Vous aurez également la possibilité de commander des véhicules pour vous-même, des collaborateurs ou bien pour des invités. Il vous suffit d'entrer vos identifiants préalablement reçus par email pour accéder à notre plateforme. Lorsque vous vous connectez sur notre plateforme, vous arrivez sur l'onglet Tableau de bord. Cet onglet vous permet d'avoir une visibilité macro sur les aspects importants de votre compte entreprise, tels que l'invitation des employés. Cela vous permet d'avoir un état des lieux des invitations, précisant le nombre d'invitations acceptées et celles en attente. Un bouton vous permet de renvoyer directement les invitations qui sont en attente. Courses par centre de coût. Cela vous permet d'avoir un état des lieux mensuel des dépenses par centre de coût, précisant le total des courses du mois et le coût moyen par course. Relevé de dépenses. Cela vous permet d'avoir un aperçu des dépenses sur les 3 derniers mois. Et enfin, répartition des courses. Vous aurez la possibilité d'analyser comment les courses sont réparties sur les jours de la semaine et par heure afin d'évaluer les récurrences. Ensuite, l'onglet collaborateurs. L'onglet collaborateurs vous permet de visualiser les employés ayant un compte professionnel FreeNow qui seront capables de commander des véhicules et d'assigner leurs courses à un centre de coût si cela est requis. Vous pouvez inviter des collaborateurs. Cliquez sur « Inviter des collaborateurs » en haut à droite. Il vous suffit d'entrer l'adresse email et cliquer sur « Sauvegarder ». Il vous est aussi possible de copier une liste d'adresses email si besoin. Sinon, vous pouvez utiliser l'option « Employé unique » pour saisir directement le statut ainsi que le centre de coût de votre collaborateur. L'employé en question recevra un email pour activer son compte professionnel. Une fois activé, il apparaîtra dans la liste « Approuvé ». Ceux qui n'auront pas encore accepté seront visibles dans la liste « Invités » jusqu'à ce qu'ils activent leur compte. En cliquant sur « Plus » en haut à droite, vous pourrez directement exporter la liste complète des collaborateurs rattachés à votre compte entreprise. Vous pouvez ensuite gérer les rôles de vos collaborateurs. Vous pouvez, du coup, attribuer 3 rôles aux collaborateurs. Le premier rôle est le rôle administrateur. Il permet un accès à la plateforme web,
la commande de véhicules via la plateforme web ainsi que via l'application. Le rôle de gestionnaire permet un accès à la commande de véhicules via la plateforme web et aussi via l'application. Le statut passager ne permet que de commander des véhicules via l'application. Ensuite, l'onglet Centre de coûts. Les centres de coûts permettent de gérer de façon plus efficace vos dépenses. Une facture distincte pourra être éditée pour chaque centre de coûts si cela a été défini en amont. Vous pourrez également définir un centre de coûts par défaut, par collaborateur, ou leur laisser la liberté de renseigner leur centre de coûts à chaque course. Cliquez sur « Ajouter un centre de coûts » en haut à droite, renseignez le centre de coûts en question et sauvegardez. L'onglet « Références de course ». Il vous sera possible d'ajouter une ou plusieurs références de course équivalentes au motif de la course. Donc ça peut être un rendez-vous client, un code projet, le motif du trajet, trajet de nuit, trajet aéroport, etc. Vous pouvez copier-coller vos références de course depuis une liste définie pour en ajouter plusieurs d'un coup. L'onglet « Courses ». Vous pouvez obtenir une vue détaillée de vos historiques de courses. Cela vous donne une visibilité complète sur les voyages professionnels de vos employés. Il vous suffira de définir la période sur laquelle vous voulez exporter les courses, en haut à gauche. Et enfin, cliquez sur CSV pour télécharger le fichier sur votre ordinateur. Le fichier en question comportera les détails des courses pour les dates sélectionnées. Il vous sera également possible de télécharger le PDF unitaire de fin de course que votre collaborateur aura reçu directement sur son adresse email. Maintenant, l'onglet « Relevé ». Dans cet onglet apparaîtra l'intégralité de vos factures mensuelles. Vous pourrez alors cliquer sur le PDF pour télécharger le fichier sur votre ordinateur. Les factures seront disponibles directement depuis cette interface chaque début du mois suivant la facturation. Passons à l'onglet « Règles de voyage ». En tant qu'administrateur, vous pourrez mettre en place une politique de voyage permettant de déterminer à quel moment les employés peuvent utiliser le compte entreprise. Pour cela, il vous suffit de déterminer un nom à votre politique de voyage et de l'associer à un groupe préalablement créé dans la rubrique « Collaborateurs ». Donc, il faudra du coup retourner dans la rubrique « Collaborateurs », cliquer sur « Groupe ». Alors, pour créer le groupe, il suffira de le nommer. Vous pourrez lui apporter une description et y ajouter les employés que vous souhaitez. Pour que vous puissiez ajouter des employés, il faudra que ces employés aient préalablement accepté l'invitation. Alors maintenant, on va retourner dans l'onglet « Règles de voyage » et créer du coup cette règle. Il vous est possible de mettre en place 4 types de restrictions pour vos employés. Des restrictions horaires. Vous pourrez définir les heures et les jours auxquels vos employés peuvent voyager avec leur compte Free Now for Business. Des restrictions géographiques. Vous pourrez définir un lieu de départ ou d'arrivée pour que vos collaborateurs puissent utiliser le compte entreprise. Vous pouvez également mettre une restriction sur la gamme de véhicules, c'est-à-dire définir quelle gamme de véhicules vos employés peuvent utiliser, ainsi que le mode de paiement, si vos employés peuvent utiliser le compte entreprise en facturation fin de mois ou leur CB collaborateur. Après avoir créé cette règle de voyage, il suffira de sélectionner les groupes de collaborateurs pour lesquels elle va s'appliquer. Maintenant, l'onglet « Compte ». Vous pourrez, depuis cet onglet, gérer directement les informations de votre compte entreprise, c'est-à-dire les informations de type adresse, SIRET, etc. Ces informations apparaîtront sur la facture mensuelle. Dans la partie paramétrage, il sera possible de mettre des paramètres spécifiques, c'est-à-dire est-ce que vos collaborateurs doivent obligatoirement saisir une référence pour chaque course? Est-ce que vos collaborateurs doivent forcément entrer un centre de coût pour chaque course? Et enfin, dans la partie paiement, alors dans notre cas, on n'a pas le visuel puisque nous, on a fait une démonstration sur un compte en paiement différé, c'est-à-dire en paiement société fin de mois. Mais si vous avez opté pour un mode de facturation par CB Corpo, c'est dans cet onglet que vous pourrez mettre à jour les informations relatives à votre CB Corpo. Et c'est cette CB du coup qui sera utilisée à chaque course professionnelle de vos collaborateurs.
Alors, profil, là, vous retombez sur la même interface que pour vous connecter et vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier des informations telles que votre numéro de téléphone, votre adresse email, etc. et enregistrer ces modifications pour les prochaines connexions. Alors là, c'était la première vidéo qui vous présentait donc l'espace administrateur. Donc cet espace est du coup accessible uniquement pour les profils administrateurs. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes beaucoup plus autonome dans la gestion de votre compte entreprise puisque vous avez beaucoup de fonctionnalités qui sont désormais à votre main. Donc c'est vraiment un plus comparé à la plateforme actuelle Capted for Business. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois déjà qu'il y a quelques questions qui sont posées. On y répondra du coup bien évidemment dans la deuxième partie. Donc maintenant, c'est la deuxième vidéo qui présente l'outil de commande en ligne. Dans cette deuxième partie, nous allons vous présenter l'outil de commande en ligne qui permet de réserver un véhicule pour vous-même ou pour autrui. Cette fonctionnalité n'est accessible que pour les profils administrateurs et gestionnaires, puisque les profils utilisateurs ne commandent que grâce à l'application mobile. Pour cela, il vous suffit de cliquer en bas à gauche sur « Réserver un véhicule freinable ». Il vous faudra tout d'abord renseigner une adresse de départ et une adresse d'arrivée. Vous pourrez mettre à jour la gamme du véhicule. Dans notre cas, nous avons accès uniquement à la gamme standard puisque nous l'avons paramétrée tel que cela dans les restrictions. Pour qui réservez-vous? Vous pouvez réserver pour un invité ou pour un collaborateur. Un collaborateur est une personne qui a un compte nominatif et qui est rattaché à votre société. Dans ce menu déroulant, vous aurez accès à tous les collaborateurs rattachés à votre société. Une fois après avoir sélectionné le collaborateur en question, vous pouvez mettre à jour le moyen de paiement de cette course. Vous pouvez choisir moyen de paiement par compte entreprise, c'est-à-dire que le collaborateur n'avance pas les frais, ou comme le collaborateur a renseigné une carte de crédit dans ce cas-ci, vous pouvez sélectionner paiement par carte de crédit. Il sera également nécessaire de renseigner un centre de coût et une référence de course, puisque nous l'avons paramétré tel quel précédemment. Vous pourrez alors réserver le véhicule. On peut donc voir en haut à droite que nous sommes à la recherche d'un véhicule. Le véhicule a été trouvé et le chauffeur a accepté. Et donc le chauffeur est arrivé à l'endroit où le collaborateur l'attend. Le collaborateur est à bord. Donc, on peut voir que lorsqu'on clique sur cette commande, toutes les informations relatives à cette course, notamment l'heure, la date, la personne, donc le gestionnaire ou l'administrateur qui a commandé cette course, le chauffeur, son numéro de téléphone, le trajet, etc. Une fois que la course est finie et que le chauffeur a notifié le fait que le collaborateur est arrivé, nous pouvons voir que la course est terminée. Nous pouvons faire une deuxième course. Et maintenant, nous allons la faire pour un invité. Donc un invité, c'est une personne qui est externe à votre société et de ce fait qui n'a pas de compte professionnel. Vous avez accès à un petit menu déroulant qui vous relate toutes les fiches invités qui ont été précédemment créées et enregistrées. Pour créer une nouvelle fiche invitée, il vous suffit de renseigner le nom de l'invité et son numéro de téléphone, puisque c'est via ce numéro de téléphone que l'invité va être notifié de l'arrivée du chauffeur. De la même façon que précédemment, il faudra renseigner un centre de coût et une référence de course afin de valider la course. De la même façon, nous pouvons voir que nous sommes à la recherche d'un chauffeur pour cette nouvelle course. Et vous allez voir exactement les mêmes étapes que précédemment, c'est-à-dire le chauffeur est en route, le chauffeur arrive, l'invité est en route, etc. Par défaut, vous pouvez voir que toutes les commandes sont visibles.
Si vous ne voulez voir que les commandes que vous, en tant que gestionnaire ou administrateur, avez passées, il vous suffit de sélectionner « Mes commandes ». Alors, c'était du coup la deuxième vidéo présentant l'outil de commande et donc dans ce cas-là qui est accessible uniquement pour les gestionnaires et administrateurs comme dit précédemment. Donc voilà, c'était nos deux vidéos explicatives des nouveaux outils FreeNow for Business accessibles dès demain. Donc on espère que ça sera du coup un plus pour vous. Alors maintenant on va passer à la séance des questions-réponses. Alors on va pouvoir regarder les questions qui ont été posées. Et si, bien évidemment, vous avez des questions qui vous reviennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous contacter directement sur l'adresse mail que vous voyez, qui est business.fr@freenow.com et qui est la nouvelle adresse business@captain.com. Donc, nous serons nous, les Customer Success Managers, là pour vous répondre et vous accompagner lors de cette transition. Alors, je vais reprendre avec Benjamin les questions. Alors, bonjour, le lancement sera demain pour les gestionnaires et aussi pour les utilisateurs. Alors, exactement, à partir de demain, le transfert de votre compte Captain FreeNow sera pour tous les profils, c'est-à-dire les administrateurs, les gestionnaires et également les utilisateurs. Et donc, seuls les administrateurs pourront faire la bascule depuis l'espace web et les profils gestionnaires et utilisateurs pourront le faire directement depuis leur application mobile. Donc, ils recevront dès demain les petites indications pour basculer leur compte. Alors, la question suivante. Qu'en est-il des comptes Captain personnels? Alors, de la même façon, comme vous le savez, chez Captain, lorsque vous avez un compte, c'est un compte unique que vous pouvez utiliser et pour vos déplacements personnels et pour vos déplacements professionnels. Alors, chez FreeNow for Business, ce sera exactement la même chose. Et lorsque vous allez basculer votre compte, vous allez basculer vos deux profils, votre profil personnel et professionnel. Donc, lors de la bascule de votre profil, vous allez garder tous vos avantages que vous avez pu acquérir, notamment sur votre programme de fidélité, vos crédits, vos points. Votre carte de crédit qui avait été renseignée sera également basculée. Donc, pour vous, ça sera une opération transparente. Je comprends que le fichier actuel des utilisateurs avec les profils passagers ne sera pas migré et qu'il faut les recréer. Alors non, dès demain, du coup, tous les profils passagers seront migrés, donc transférés vers FreeNow for Business. Et vous, en tant qu'administrateur, en vous connectant sur la plateforme qu'on a présentée dans la première vidéo, vous allez pouvoir retrouver tous les passagers. Donc, pour que les passagers soient migrés, il faut qu'ils aient au préalable accepté la migration. Nous, on ne va pas transférer les comptes sans l'accord du passager. Donc, dès que votre passager, donc le collaborateur, aura accepté le transfert de son compte, il apparaîtra dès lors dans votre interface administrateur. Alors, bonjour, les utilisateurs auront-ils toujours la possibilité de réserver des courses personnelles et de conserver leurs points de fidélité et moyens de paiement existants sur Captain? Alors, exactement, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Tous les utilisateurs pourront, de la même façon qu'actuellement, faire les deux types de courses, et personnelles et professionnelles, et garderont bien évidemment tous leurs avantages. Alors, lorsque nous avons une demande de mise à jour de la base des collaborateurs en automatique et de manière hebdomadaire, est-ce qu'avec FreeNow, cela va être perturbé? Alors, pour mettre à jour des collaborateurs maintenant chez FreeNow for Business, il y a deux possibilités. Donc, soit vous, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir, comme on l'a vu précédemment, rattacher directement les nouveaux collaborateurs en leur envoyant une invitation. Donc, une fois que l'invitation a été envoyée, le collaborateur va l'accepter et vous allez pouvoir lui définir les paramètres que vous le souhaitez, c'est-à-dire un centre de coût, une valeur personnalisée, donc un groupe, etc. Si vous avez une mise à jour qui est assez importante, c'est-à-dire que vous avez énormément de nouveaux collaborateurs à ajouter d'un coup avec des paramétrages spécifiques, nous, en tant que Customer Success Manager, on va pouvoir le faire pour vous.
Donc, c'est pour ça qu'on ne vous l'a pas montré dans la vidéo, puisque c'est via un autre outil. Mais en tout cas, nous, on pourra gérer les cas particuliers comme cela pour vous faire gagner du temps. Recevrons-nous toujours le listing des dépenses? Comme avant, le collaborateur pourra s'inscrire directement. Alors, le listing des dépenses, si vous entendez la facture mensuelle, donc vous allez recevoir la facture mensuelle, elle sera téléchargeable directement depuis l'espace administrateur, mais en plus, elle sera également envoyée au contact facturation. Donc, vous allez la recevoir automatiquement chaque mois, mais si vous voulez l'exporter, ce sera aussi possible. Et le collaborateur pourra s'inscrire directement. Alors, le collaborateur pourra s'inscrire directement s'il a un compte uniquement personnel. S'il a un profil professionnel, il faudra qu'il accepte une invitation que vous l'aurez au préalable envoyée. Bonjour, j'ai raté le début du webinaire. Pouvez-vous me dire ce qu'est un centre de coût? Alors, un centre de coût, c'est un élément qui va vous permettre d'avoir accès à des factures. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes une structure qui est assez complexe et vous voulez avoir des factures par centre de coût, donc ça peut être le nom d'un département, ça peut être le nom d'une entité, le nom d'une filiale, etc. Vous allez devoir créer un centre de coût avec une adresse postale rattachée. Et du coup, vous allez pouvoir rattacher des collaborateurs à ce centre de coût. Et de ce fait, vous allez recevoir une facture unique pour toutes les personnes qui sont rattachées à votre centre de coût. Donc, ça permet en fait de simplifier votre facturation. Mais si vous êtes une petite structure et que vous n'avez pas besoin de ce genre de fonctionnalité, vous pouvez tout à fait ne pas renseigner de centre de coût. Et par défaut, la facture sera au nom de votre société. Bonjour, la première vidéo fait mention d'une facturation par centre de coût si souhaité. Comment choisir cette option sur la plateforme? Alors, de la même façon que pour la mise à jour en masse des collaborateurs, cette option va pouvoir être mise en place uniquement par du coup, mon équipe avec Nina, donc l'équipe des CSM. Donc ça, si c'est une volonté de votre part, et ben, du coup, vous pouvez nous la remonter via l'adresse business.fr et nous, on pourra mettre à jour cette fonctionnalité. Bonjour, il faut télécharger une nouvelle application sur le téléphone. Alors, effectivement, puisque FreeNow for Business est une autre application, vous devrez du coup directement la retélécharger depuis votre téléphone mobile. En vous connectant dès demain sur votre application Captain, de toute façon, vous aurez un lien directement qui vous redirigera vers le téléchargement de cette application. Peut-on déjà utiliser l'application en Europe? Alors, effectivement, vous pouvez utiliser pour le moment l'application en Europe à titre personnel. L'application à titre professionnel, donc si vous êtes une société qui a plusieurs sites dans différents pays européens, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Mais en tout cas, dès demain, au jour de la migration, ça ne sera pas encore réalisable. Lisa, juste pour compléter sur cette question et sur la première, pour préciser, donc FreeNow est une application qui existe déjà depuis de nombreuses années dans 10 pays en Europe. C'est une application qui est numéro 1 en Allemagne, notamment pour tout ce qui est taxi et transport terrestre. Et donc, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres pays. À titre pro seulement en paiement par carte. C'est-à-dire que vous pouvez toujours faire des notes de frais. Vos collaborateurs pourront l'utiliser là-bas. Ils peuvent déjà l'utiliser là-bas. Mais on ne pourra pas faire de paiement centralisé sur différents pays sur la même facture mensuelle. Donc, pour le moment, on ne peut pas faire de paiement fin de mois dans différents pays. Ça devrait arriver, mais ils pourront quand même toujours utiliser l'application dans d'autres pays. Merci. Alors, la question suivante, est-ce que les utilisateurs devront faire une manipulation sur leur smartphone? Donc, on vient d'y répondre. Quelle adresse mail doit-on fournir aux collaborateurs en cas de problème pour vous contacter? Alors, effectivement, l'adresse business.fr, c'est une adresse qui est exclusivement réservée pour vous, les administrateurs de nos comptes entreprises. Et on va vous communiquer la nouvelle adresse et le nouveau moyen d'entrer en contact avec notre service client qui sera du coup à même à répondre à toutes les questions de vos collaborateurs. Donc, de toute façon, vous aurez cette adresse dans les prochaines communications qu'on va vous communiquer.
Pour se connecter sur l'espace utilisateur, faut-il le faire directement vers l'ancien Captain ou y a-t-il un lien spécifique? Alors, si vous parlez de l'espace, j'imagine l'espace administrateur, puisque les utilisateurs ne peuvent pas accéder à cet espace et ne peuvent utiliser que l'application mobile. L'espace administrateur, donc celui qu'on vous a présenté dans la première vidéo, est accessible depuis un nouveau lien, donc qu'on va également vous retransférer. Et dans un premier temps, quand vous allez vous connecter dès demain sur l'interface administrateur Captain, vous aurez un lien de redirection. Donc, vous avez le lien de redirection pour la première connexion et ensuite, on vous fournira de toute façon la nouvelle adresse de connexion que vous pourrez enregistrer dans vos favoris, etc. Alors, bonjour. Actuellement, nous avons un groupe qui regroupe tous nos assistants qui peuvent commander pour tous nos collaborateurs qui sont dans des groupes individuels. Auront-ils toujours cette possibilité de le faire? Alors, si je comprends bien la question, chez Freenao for Business, vous avez ce qu'on appelle le champ valeur personnalisée, qui n'existait pas en tant que tel chez Captain et qui s'appelait chez Captain Groupe. Lors du transfert en automatique de tous les comptes, la notion de groupe sera transférée dans ce qu'on appelle valeur personnalisée. Donc, vous aurez toujours cette notion de groupe et dans le reporting Excel que vous pourrez télécharger, vous aurez toujours cette notion qui sera associée à un collaborateur. Cependant, vous n'aurez plus chez Freenao for Business ce qu'on appelait précédemment les groupes de permission, c'est-à-dire que certaines assistantes ne peuvent commander que pour certains collaborateurs. Chez Freenao for Business, donc une personne qui est gestionnaire, donc j'imagine chez vous les assistantes, pourront commander pour tous les collaborateurs rattachés à la société. Donc, comme on l'a vu dans la deuxième vidéo, quand vous allez sur « Je réserve pour un collaborateur », vous avez un menu déroulant. Et du coup, désormais, dans ce menu déroulant, vous aurez toutes les personnes rattachées à votre société et non plus uniquement les personnes qui faisaient partie de votre groupe de permission. Donc, s'il y a des éléments comme celui-ci qui peuvent être problématiques pour vous, de toute façon, on pourra en reparler par la suite sans souci. Le transfert se fait-il automatiquement? Donc ça, on y a déjà répondu précédemment. Il y aura une action de la part de chaque collaborateur pour accepter le transfert du compte et ça ne se fera pas en automatique. Pour le compte entreprise, est-ce que toutes les références de course également seront migrées? Alors ça, c'est quand vous parlez, effectivement, pour les références de course, il y a deux types de références de course. Les références de course par champ libre, c'est-à-dire que le collaborateur renseigne quelque chose dans ce champ libre. Et il y a également les références de course par menu déroulant. Alors, dans un premier temps, les références de course par menu déroulant ne seront pas possibles, c'est en train d'être mis à jour par nos équipes techniques. Mais en tout cas, dès que cette fonctionnalité sera accessible, nous avons gardé les références de course existantes et vous les retrouverez à ce moment-là. Pourra-t-on accéder aux factures mensuelles regroupant toutes les courses des collaborateurs? Alors effectivement, vous avez un nouvel onglet dans l'interface Freenao for Business. Cet onglet s'appelle Relevé et c'est sur cet onglet que vous pourrez télécharger toutes les factures mensuelles regroupant toutes les courses des collaborateurs. En est-il de même pour les transferts des fiches invitées? Alors effectivement, toutes les fiches invitées ont été transférées vers l'application Freenao for Business. Et dès demain, lorsque vous voudrez commander une course invitée, vous retrouverez dans le menu déroulant invité toutes les fiches précédemment complétées. Ces vidéos d'aide seront-elles accessibles à l'avenir? Alors, bien évidemment, ces vidéos seront accessibles et on vous les partagera, ainsi que ce webinaire. Donc, comme ça, vous aurez également accès à toute cette séance de questions-réponses et ça pourra aussi vous aider si vous avez des questions futures qui s'y trouvent. Est-ce que chaque collaborateur va recevoir un mail l'invitant à accepter le transfert de son compte? Alors, effectivement, vos collaborateurs vont être notifiés qu'il va y avoir du coup une action de leur part pour transférer leur compte. Alors par mail, il me semble, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce sera également via directement l'application mobile. Dès qu'ils vont se connecter sur l'application Captain dès demain, ils vont avoir un petit message qui leur dit « Transfère ton compte » pour pouvoir commander dès maintenant des courses sur Freenao for Business.
Peut-on avoir un mot de passe différent lorsqu'on est administrateur et en même temps utilisateur? Alors, non, lorsque vous avez un compte, vous avez une adresse mail et un mot de passe qui sont uniques. Et via ce compte unique, vous pouvez prendre des courses via l'application mobile en tant qu'utilisateur et vous avez également accès à l'interface administrateur. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas avoir de mot de passe différent pour un même compte. Dans ce cas, il faudra créer un nouveau compte administrateur si vous voulez avoir des accès qui sont privés. Comment savons-nous si nous sommes gestionnaires ou administrateurs? Alors, lors du transfert des comptes, vous garderez le même statut qu'actuellement chez Captain for Business. Donc, si vous étiez administrateur, vous serez également administrateur. Et vous pouvez, si besoin, modifier ce rôle. Donc là, je vais vous remettre sur l'espace administrateur. Et quand vous êtes sur l'onglet collaborateur, vous avez accès à toutes les personnes rattachées à votre compte avec leur rôle et juste d'un clic, vous pouvez modifier le statut d'un collaborateur. Donc, le collaborateur ne recevra pas de mail, de mise à jour, etc. Mais en tout cas, vous pourrez directement modifier son rôle. Peut-on créer nous-mêmes de nouveaux comptes? Alors, effectivement, vous pouvez créer vous-même de nouveaux comptes utilisateurs, gestionnaires et administrateurs. Et nous, on vous encourage à le faire. Comme ça, vous êtes beaucoup plus autonome et c'est beaucoup plus rapide parce que ça évite de nous envoyer un mail avec toutes les informations, qu'on le traite, qu'on vous revalide, etc. Donc, pour inviter de nouveaux collaborateurs, il vous suffit de faire inviter des collaborateurs, renseigner toutes les adresses mail. Et une fois que vous faites inviter, les collaborateurs recevront un email d'invitation. Les collaborateurs qui auront accepté l'invitation, vous les retrouverez dans Actifs et vous pourrez de là mettre à jour leur centre de coût et leurs valeurs personnalisées si nécessaire. Et dans Inviter, vous aurez accès à toutes les personnes que vous avez invitées mais qui n'ont pas encore accepté l'invitation. Et vous pourrez leur renvoyer, si nécessaire, l'invitation pour qu'ils l'acceptent. Alors, j'ai perdu le fil des... Alors, je ne sais pas si Benjamin, tu avais suivi, on était à quelle question? Oui, je pense pour tout créer même de nouveaux comptes. Et ensuite, on a bonjour, à quoi correspond le centre de coût et n'était pas appliqué dans Captain. Alors, ok. Alors, si chez Captain, vous aviez également des centres de coûts, en fait, lorsqu'on vous demandiez la création d'un compte entreprise, vous aviez un fichier Excel à nous compléter avec, dans le premier onglet, l'onglet administrateur, l'entité légale de facturation. Et si nécessaire, vous pouviez rajouter les centres de coûts. Ok, alors du coup, je retrouve un petit peu. Faut-il installer FreeNow ou alors l'application Captain reste la principale sans avoir à changer? Ok, alors je suis au bon endroit. Alors, il faudra télécharger sur votre application mobile l'application FreeNow for Business. Alors, l'application Captain sera encore accessible, mais uniquement pour retrouver, par exemple, vos factures de fin de course, etc. Mais il ne sera plus possible de commander des VTC depuis. Alors, bonjour, les utilisateurs ont-ils déjà reçu des mails avec l'information d'un changement vers FreeNow? Alors, nous avons fait partir la semaine dernière des emails un petit peu de teasing pour vous préparer à un changement. Mais alors, de mémoire, Benjamin, si je ne me trompe pas, cet email était adressé uniquement aux administrateurs et pas encore aux collaborateurs. Exactement. En fait, les administrateurs ont reçu plusieurs emails sur les dernières semaines leur expliquant le changement. Les collaborateurs, eux aussi, ont reçu un teasing, mais c'est demain qu'ils vont recevoir l'email qui leur parle du vrai transfert. Et depuis déjà quelques jours sur l'application, s'ils se sont connectés sur l'application Captain, ils ont vu également qu'il allait y avoir un changement. OK. Alors, pour passer à FreeNow for Business, faut-il aller sur le site internet de Captain et est-on guidé ou faut-il aller sur le site
Freenow for Business. Alors, vous serez guidé en fait, tout au long de la bascule de votre compte. Donc, en tant qu'administrateur, dès demain, lorsque vous vous connecterez sur l'interface Captain, vous serez guidé et vous aurez le lien vers le nouvel espace Freenow for Business. Bonjour, je ne me suis jamais connectée sur l'espace administrateur. Comment dois-je procéder ? Alors, si vous avez vos identifiants de connexion, il vous suffit de vous connecter sur l'adresse business.captain.com et vous aurez du coup accès à l'interface administrateur. Si vous n'avez plus accès à vos identifiants, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, l'adresse qui est encore en vigueur aujourd'hui, c'est business@captain.com. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans la journée et on vous renverra vos identifiants avec le lien pour vous connecter directement sur l'espace administrateur. Un collaborateur peut-il être rattaché à plusieurs centres de coûts? Alors, effectivement, donc ça, c'est la nouveauté chez Freenow for Business et on pense que c'est une fonctionnalité qui va beaucoup vous plaire et qui va vous faciliter la vie. C'est que vous pouvez choisir d'activer l'option de renseigner un centre de coûts avant chaque course. C'est-à-dire que nous pouvons déterminer qu'un collaborateur va pouvoir choisir le centre de coûts relatif à sa course avant chaque course. Donc ça, c'est également intéressant pour toutes les entreprises de type média où les centres de coûts peuvent être par exemple des émissions. Vos collaborateurs pourront, avant chaque course, imputer la course en question au bon centre de coûts. Concrètement, nous n'avons rien à faire. Ce sont les utilisateurs qui vont eux-mêmes migrer. Alors, effectivement, c'est transparent. Donc, le transfert du compte administrateur sera fait en automatique dès demain. Cependant, vous, en tant qu'administrateur, vous devez également transférer votre compte utilisateur. Donc, vous avez, en fait, vous, en tant qu'administrateur, vous avez la même action que les utilisateurs. Vous pouvez transférer votre compte depuis l'application mobile ou l'interface administrateur. Les collaborateurs peuvent-ils inscrire une référence de course sans avoir été au préalable paramétrée par l'administrateur? Alors, effectivement, on peut rendre obligatoire la référence de course avant chaque course et ça sera un champ libre. Donc, vos collaborateurs pourront renseigner ce qu'ils veulent dans ce champ. Et dans le fichier Excel de reporting des courses, vous aurez un champ référence de course et c'est là que vous retrouverez toutes les références de courses qui ont été renseignées. Bonjour, le transfert se fait-il automatiquement? En est-il de même pour les fiches invitées? Et enfin, comment savons-nous si nous sommes gestionnaires ou administrateurs? Alors ça, on y a répondu précédemment. Les fiches invitées vont bien être transférées. Et ça, pour savoir si vous êtes gestionnaire ou administrateur, vous pouvez le savoir en vous connectant directement sur l'interface Captain. Vous verrez votre profil. Lisa, je vais encore clarifier justement pour ceux qui n'étaient pas forcément là au début. Donc, je rappelle, les collaborateurs, le transfert s'effectue depuis l'application mobile Captain. Donc, ils vont se connecter à leur application comme d'habitude sur Captain et on va leur dire de transférer leurs données sur l'application Freenow qu'ils devront télécharger. Et s'ils cochent la case qui aura sur l'application Captain, ils retrouveront leur statut, leur point de fidélité, leur profil entreprise et leur moyen de paiement directement dans Freenow. Le transfert se fera automatiquement. Les gestionnaires, c'est pareil, c'est depuis l'application Captain. Et pour les administrateurs, ils pourront le faire sur l'application comme tout le monde ou via le site web, comme eux, ils ont accès au site web. Seuls les administrateurs et gestionnaires ont accès au site web et vous pouvez le faire directement depuis le site internet. Exactement. Alors, est-ce que nous pouvons communiquer dès aujourd'hui sur le changement de demain? Alors, effectivement, vous pouvez communiquer dès aujourd'hui à vos collaborateurs le changement de demain, donc sans souci. Est-ce qu'il y a une communication prévue directement auprès des utilisateurs? Alors, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, Benjamin, c'est que la communication auprès des collaborateurs part bien demain, c'est ça? Exactement. Pour Myriam, oui, la communication part demain pour les utilisateurs avec un email qui leur invite à transférer et télécharger l'application. OK. Et est-ce que le changement de compte est immédiat et permettra aux collaborateurs de réserver dans la foulée? Alors, effectivement, le changement, enfin la bascule vers Freenow est quasi immédiate. Donc, ça veut dire que le collaborateur, en se connectant sur Captain, transfère son compte et peut directement commander un VTC sur Freenow for Business, donc sans délai supplémentaire.
Faut-il donc créer des comptes administrateurs pour les assistantes? Alors non, ce n'est pas nécessaire puisque l'outil de commande en ligne, donc on a vu dans la deuxième vidéo, est accessible pour les administrateurs et gestionnaires. Et du coup, les assistantes chez Captain, j'imagine qu'elles avaient également un statut gestionnaire qui leur permettait de commander pour autrui. Donc, il n'y a pas besoin de modifier le rôle. Donc, les fiches invitées, on a dit qu'elles étaient transférées. Quid de la partie contractuelle? Allez-vous adresser des avenants Frenao? Quid des engagements RGPD? Donc, je laisse Benjamin répondre. Alors, tout ce qui est contractuel, en réalité, il n'y a pas de vrai changement de conditions. Donc, il n'y a pas de besoin légal, j'allais dire, de faire un avenant. En revanche, si vous voulez voir apparaître le nom FreeNow quand même sur un nouveau contrat, volontiers, on peut signer un avenant pour faire quand même apparaître le nom FreeNow, comme l'application change. Pour le moment, on garde la même entité légale. Qui n'est pas d'ailleurs Captain, on s'appelle Transopco derrière ça. Donc là, c'est juste le nom de la marque qui change, mais légalement, on reste la même entité légale. Donc il n'y a pas de besoin légal de signer d'avenant. En revanche, on peut toujours le faire. Il faut quand même que sur le contrat, vous ayez le nom de l'application qui apparaît. On peut tout à fait faire ça. Mais comme il n'y a pas de vrai changement de conditions, alors ça dépend, peut-être qu'on a changé les conditions avec vous, donc je ne sais pas, mais normalement, il n'y a pas de vrai changement de conditions tarifaires, par exemple, donc il n'y a pas besoin de signer de nouveaux contrats. En ce qui concerne les engagements, RGPD, pas de changement. On a les mêmes engagements. On est toujours OK avec ça et on peut signer des papiers d'engagement si vous avez des engagements propres, enfin, avec vos prestataires. En ce qui concerne le stockage des données, c'est toujours en Irlande et aux Pays-Bas. Si je ne me trompe pas, c'est en Europe. Et je crois que c'est dans des stockages qui appartiennent à Amazon. Mais là encore, on peut vous fournir quelques données. Et si vous avez des questions à ce propos plus précises de votre service sécurité, par exemple, n'hésitez pas à l'envoyer votre demande sur l'adresse email business@captain.com pour moi. Alors, dans un premier temps, les collaborateurs devront entrer manuellement les références de course à chaque commande. Alors, effectivement, en tout cas, sur ces premiers moments de migration, la référence de course par menu déroulante ne sera pas accessible. Tous les utilisateurs vont-ils recevoir un email de migration? Donc, effectivement. Les utilisateurs ont-ils accès à un récapitulatif mensuel avec tri par centre de coût? Alors, les utilisateurs pourront, depuis leur application mobile, exporter toutes leurs factures de fin de course professionnelles. Ils vont pouvoir choisir s'ils veulent tout leur personnel, leur professionnel ou les deux. Alors, par contre, ça ne sera pas par centre de coût. Ils vont recevoir l'intégralité de leur facture de fin de course, mais il n'y aura pas de tri possible depuis l'application mobile. Oui, et l'utilisateur ne reçoit pas automatiquement de récapitulatif mensuel. Il reçoit sa facture à la fin de chaque course. Et s'il le souhaite, il peut sélectionner une période donc sur son application, comme le disait Lisa, pour recevoir un récapitulatif. Mais il ne reçoit pas automatiquement, comme c'est le cas pour l'administrateur. Exactement. Alors, est-ce que l'historique des courses des collaborateurs sera repris sur FreeNow for Business? Alors, l'historique ne sera pas transféré vers FreeNow for Business. Cependant, ils auront accès à leur application Captain pour dans encore quelques mois. Donc, s'ils ont besoin de récupérer leurs factures, ils pourront bien évidemment y avoir accès. Les courses réservées sur Captain aujourd'hui seront-elles toutes reportées sur FreeNow demain? Alors, effectivement, on avait la question qui pouvait se poser pour les réservations à l'avance, donc les réservations qui ont pu être effectuées cette semaine pour demain ou les jours suivants. Donc, on a une équipe, donc c'est notre équipe chauffeur, qui est normalement qui s'occupe du coup du transfert de toutes les réservations. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis sur les réservations à l'avance. Dans règles de voyage, est-il possible d'imposer une référence de course pour certains collaborateurs? Alors, la référence de course, elle peut être taguée en obligatoire au niveau de la société. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir une référence de course obligatoire ou non par travel policy, donc par politique de voyage. Donc, dans la politique de voyage, donc ce qu'on appelle règles de voyage, vous pouvez mettre des restrictions horaires, géographiques, moyens de paiement et gamme de véhicules, mais pas sur les références de course.
Donc, dans ce cas de figure-là, ce qui sera possible de faire, c'est de mettre les références de course en facultatif. Comme ça, les personnes qui vont être dans l'obligation de renseigner une pourront le faire et les autres ne seront pas obligés. Pour les gestions des groupes assistantes collaborateurs, faut-il créer des comptes administrateurs pour les assistantes? Elles peuvent simplement commander pour des collaborateurs invités ou faire des modifications de compte. Alors, si vos assistantes dans votre société ne prennent que, entre guillemets, des commandes pour autrui, un simple profil gestionnaire va suffire. Cependant, si les assistants doivent être à même de pouvoir retrouver les factures de fin de course, faire des modifications sur le compte des collaborateurs, etc., il faudra du coup leur donner un profil administrateur. À partir de quelle heure la bascule se fait ce soir ou demain matin? Alors, la bascule se fera demain. Alors, comme on a beaucoup de comptes entreprises à transférer, ça sera échelonné sur la journée. Donc, on ne peut pas vous donner une heure précise de transfert, malheureusement. J'ai déjà un compte Frenao et j'ai un compte Captain et c'est la même adresse. Comment ça se passe? Alors, si vous avez un compte Frenao for Business existant avec une adresse mail qui est la même que votre compte Captain, vos deux comptes seront fusionnés et vous garderez du coup sur votre compte Frenao for Business l'intégralité des informations que vous aviez dans Captain. Donc, en tout cas, si vous avez déjà un compte avec la même adresse mail, nous, dans notre système, on va pouvoir les faire se reconnaître, entre guillemets, et ils vont être fusionnés. Y aura-t-il un guide disponible pour l'application? Alors, effectivement, vous aurez des guides utilisateurs de l'application mobile et de l'interface administrateur qui seront disponibles, évidemment. Y a-t-il un délai pour migrer si les collaborateurs ne font pas la migration immédiatement? Alors, les collaborateurs ont un délai pour migrer. Alors, le délai n'est pas encore arrêté. En tout cas, c'est un délai de plusieurs mois, a priori. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et si vos collaborateurs veulent se recréer un compte en 2021, c'est qu'ils ne l'utilisaient pas fréquemment. Donc là, ils seront dans l'obligation de se recréer un tout nouveau compte Frenao for Business. Ma chargée de compte m'a indiqué qu'il y aurait des changements de frais de service, donc un avenant. Alors, pour répondre à cette question, ça dépend. Il y a en effet des entreprises pour lesquelles on a changé des conditions. Souvent, quand c'était des conditions propres à Captain, qu'il n'y aura pas chez Freenove, c'est possible, mais ça ne concerne vraiment pas l'essentiel d'entre vous. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et en effet, s'il y a des changements de frais de service, des changements tarifaires, en effet, il faut signer un avenant de manière obligatoire. Et vous recevrez automatiquement aujourd'hui, pour signer un avenant directement en ligne via le logiciel DocuSign, un avenant. Donc oui, pour certains d'entre vous, il faudra signer quelque chose, mais c'est parce qu'il y a eu changement de conditions. Mais ça ne concerne vraiment pas l'essentiel d'entre vous, c'est pour ça que je n'ai pas précisé. Alors, actuellement, peu de déplacements pro. Pendant combien de temps les accès Captain seront ouverts aux collaborateurs pour qu'ils migrent? Alors, la migration sera possible pendant quelques mois, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et si vos collaborateurs utilisent également le service à titre personnel, de toute façon, ils seront amenés à migrer pour effectuer des courses personnelles. À quel moment la liste déroulante pour les références de courses sera disponible? Alors, on n'a pas de date précise. Normalement, ça devrait être effectif d'ici la fin d'année 2020. En tout cas, on reviendra vers vous le plus rapidement possible dès qu'on aura une date arrêtée. La mutation aura lieu à quelle heure? Alors, ça sera demain. On ne peut pas vous donner d'heure précise pour votre société, puisque c'est des migrations qui se font par petits groupes d'entreprises en même temps. Donc, on ne peut pas être plus précis que ça sur demain dans la journée. Est-ce qu'un replay de ce webinaire sera disponible? Alors oui, toute l'intégralité de ce webinaire est enregistrée et on pourra du coup, bien évidemment, vous envoyer la vidéo sans souci, qui sera du coup partageable à vos collaborateurs. Pour nous, désormais, modifier l'adresse de prise en charge sans annuler la réservation pour les réservations à venir. Alors, si vous avez déjà effectué
si vous avez déjà effectué une réservation et vous voulez modifier l'adresse de prise en charge, alors là, il faudra l'annuler et la refaire, puisqu'en fait, ça va engendrer une modification du coût de la course. C'est pour ça que vous êtes obligé de la changer. Et si votre question est quelle sera l'adresse de prise en charge par défaut, ça sera géolocalisé normalement. Donc, votre adresse de prise en charge sera l'adresse où vous vous retrouvez au moment de la commande. J'avais demandé une modification de facture cette semaine, mais on m'a dit que ce n'était pas possible sur la migration. Peut-on nous recontacter à partir de demain pour effectuer la modification? Alors, bien évidemment, donc, dès demain, on pourra être à même de faire des modifications. Donc, Oui, Christelle, en effet, toute cette semaine, comme on transférait les données, toute modification qu'on aurait faite cette semaine n'aurait pas été prise en compte au moment du passage chez FreeNow. Donc, malheureusement, ça a été repoussé. Et dès demain, toutes personnes qui auront fait des demandes seront recontactées pour être sûr que ça soit appliqué directement sur l'application, la nouvelle application. Et pour la dernière question, peut-on avoir le numéro de téléphone du service client et de l'assistance? Alors, on vous communiquera toutes ces informations, bien évidemment, pour que vous puissiez contacter notre service client, pour que vos collaborateurs puissent les contacter le plus rapidement possible. Donc ça, on va vous donner les coordonnées. Quels sont les impacts tarifaires pour les utilisateurs? Quels frais seront visibles via l'application utilisateur? Alors, pour les utilisateurs, ça sera les mêmes types de frais qu'actuellement, c'est-à-dire la facturation de la course du point A au point B. Alors, dès demain, lors du transfert, il n'y aura pas encore de frais d'attente et de frais d'annulation, mais en tout cas, ça viendra très prochainement. Alors, je ne sais pas si Benjamin, tu as des dates en tête sur les autres types de frais. Non, il n'y a pas de réel changement et il n'y a pas d'impact tarifaire. Au contraire, on devrait avoir beaucoup de chauffeurs. En ce moment, il y a peu ou pas de majoration, donc ça devrait être moins cher grâce à la disparition ou à la diminution de la majoration tarifaire. Mais sinon, aucun changement. On parle des mêmes frais d'attente, des mêmes frais d'annulation, du même prix minimum de course, donc aucun changement. Et s'il devait y en avoir, vous serez bien prévenu en amont, mais ça ne devrait pas arriver tout de suite. Et donc, pour la dernière question, les codes promo et autres jeux seront toujours d'actualité. Alors, effectivement, vous allez normalement toujours recevoir potentiellement des codes promo pour vos courses personnelles. Et vous pourrez également toujours avoir accès à notre programme de fidélité avec du coup, la roulette à faire tourner pour gagner des cadeaux. Aurons-nous toujours une indication sur le temps d'arrivée de l'invité à l'adresse destination et pourrons-nous toujours suivre la position de ces mêmes invités? Alors effectivement, via l'outil de commande en ligne, quand vous allez effectuer votre commande, à droite de l'écran, vous allez avoir accès à toutes les commandes en cours et à venir. Et en cliquant sur la commande en question, vous aurez accès à toutes les informations relatives à cette commande. Et il y a même une petite nouveauté à ce niveau-là. Même en simple utilisateur, même quand ce n'est pas une utilisation professionnelle, vous pouvez cliquer sur partager mon adresse d'arrivée ou partager mon statut d'arrivée et envoyer l'information. Les personnes peuvent vous suivre en direct et connaître votre point de géolocalisation en direct, où est votre voiture. C'est une petite nouveauté FreeNow. Alors, faudra-t-il mettre des champs libres comme sur Captain lorsque nous voulons aller à plusieurs adresses différentes? Alors, effectivement, vous pouvez toujours faire la course libre, ce qu'on appelle une course libre, c'est-à-dire que vous ne renseignez pas d'adresse d'arrivée et c'est le collaborateur, une fois à bord du véhicule, qui va du coup donner l'adresse au chauffeur et le notifier s'il y a plusieurs points de stop. La garantie zéro majoration existera-t-elle encore? Alors, je te laisse répondre, Benjamin. Normalement, en fait, c'est quelque chose qui devrait exister, qui ne va pas être au démarrage, mais pour vous, ce sera transparent. C'est-à-dire qu'en fait, on va la prendre à notre charge. Donc, quand vous ferez une commande à l'avance, en effet, vous ne payerez pas de majoration. Mais vous ne verrez pas de champ garantie zéro majoration. Vous ne payerez pas de frais concernant cette protection contre la majoration sur les commandes à l'avance. Donc, ça va exister, mais pour le moment, elle vous sera un peu offerte parce qu'elle sera transparente. Et donc, vous serez toujours protégé contre les majorations en commandant à l'avance.
Actuellement, je n'arrive pas à me connecter à mon compte Captain. J'ai envoyé un mail au service client, mais je n'ai pas de réponse. Est-ce que demain, j'aurai une personne pour m'aider? Alors, normalement, toutes les demandes envoyées sont traitées le plus rapidement possible. Donc, vous devriez avoir sans souci une réponse d'ici demain. Et si vous n'avez rien, en tout cas, n'hésitez pas à les relancer. Alors, on a répondu à toutes les questions. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent à l'issue de cette présentation, n'hésitez pas à nous les poser directement sur l'adresse mail business.fr@frenao.com. Merci du coup d'avoir été présent pour cette présentation. Et du coup, on a hâte que vous découvriez notre nouvelle interface dès demain. Oui, merci à tous. Et pour rappel, rassurez-vous, tout le monde va recevoir des emails demain pour le transfert qui communiquent sur les nouveautés. Et puis, il y a des communications directement sur l'application Captain qui va aider les utilisateurs à utiliser Freena et à passer de l'un à l'autre. Donc rassurez-vous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.